Voici les 3 erreurs de leadership de Samuel Eto'o. Alors, je sais que les disciples de Samuel Eto'o ne vont certainement pas aimer cette vidéo parce que quand il s'agit de Samuel Eto'o, ils pensent très souvent qu'on parle par jalousie ou par haine, alors que tout simplement, voilà, on n'est pas toujours obligé d'être d'accord avec une politique ou une autre. Souffrez donc simplement d'écouter les avis des uns et des autres et de ne pas tout de suite confronter la personne de manière violente ou bien de manière impoli. Alors, la première erreur de leadership que j'ai remarqué, Samuel Eto'o, c'est qu'on ne se sépare pas d'un employé qui a de bonnes statistiques uniquement parce qu'on vient de prendre la tête de l'entreprise et on veut faire tout nouveau. Alors ça, c'est une très grave erreur. Pourquoi? Parce que l'employé qui a de bonnes statistiques, déjà, pour les raisons qu'il travaille avec le groupe depuis longtemps, dont il est à même de comprendre les problèmes que peut avoir ce groupe-là, c'est dangereux de se séparer d'un bon employé parce que tout simplement on veut amener une nouvelle dynamique. Surtout quand cet employé-là a de bonnes statistiques. Prenons par exemple le cas de l'ancien entraîneur Antonio Contisao qui s'est fait limoger alors que le Cameroun, selon moi, a fait une plutôt bonne Coupe d'Afrique des Nations. On a été l'équipe qui a marqué le plus de buts pendant la CAN et on a se qualifié devant la Côte d'Ivoire ayant fait 2 matchs plutôt intéressants, je trouve, comparément à ce qui s'est produit face à l'Algérie. Je trouve que les matchs ont été assez médiocres. Question de statistiques entre ces deux coachs, tu vois qu'il n'y a pas match. Mais si tu veux entrer dans la dynamique, ok, parce que c'est un Africain, parce que c'est mon frère, je vais le mettre là. Ça ne fait pas de toi un bon leader. La deuxième erreur de leadership, c'est l'opacité autour de la communication. Je pense que quand on veut être un leader, on veut aussi chercher à faire aux gens comprendre en fait la politique qu'on a envie d'engager. Alors si tu considères que les critiques qui sont faites n'ont pas lieu d'être, je pense que pour un leader, la meilleure des choses, bien la meilleure approche que moi j'ai constatée sur tous les leaders que j'ai eu à étudier, que ce soit Napoléon et aujourd'hui même que ce soit encore Barack Obama. Napoléon, il avait toujours tendance à prêter l'oreille à la population. Donc je pense que la communication, c'est l'une des clés dans le leadership et ça manque beaucoup chez Samuel Eto'o. Alors la troisième erreur de leadership de Samuel Eto'o, c'est de ne pas chercher à rallier l'opinion des masses. Parce qu'un leader, aussi fort soit-il, aussi influent soit-il, aussi aimé soit-il, pour diriger et pour amener à réalisation ses ambitions, a besoin aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, de l'assentiment des masses. Et je pense que c'est une erreur très fatale que de créer autour de soi un certain mystère aujourd'hui, surtout quand on est dans un poste de leader. On doit communiquer au maximum, on doit chercher à rallier l'assentiment des masses à sa cause. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui aimaient Samuel Eto'o et qui aiment toujours Samuel Eto'o, mais qui critiquent de plus en plus sa politique quant à la gestion du football camerounais actuellement, surtout en ce qui concerne l'équipe nationale. Je pense que c'est légitime en fait aujourd'hui de parler de ces 3 erreurs-là